Principe d'inertie. Quelle sera dans les années futures la trajectoire de la sonde Voyager 1, l'objet humain le plus éloigné à ce jour envoyé dans l'espace, quand l'influence gravitationnelle des astres du système solaire deviendra négligeable? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Observons de dessus cette expérience dans laquelle un palais en lévitation sur coussin d'air est attaché par un fil tendu à un point fixe. L'action de la soufflerie permet de compenser le poids du palais, et il n'y a pas de force de frottement avec le support. Au début de l'expérience, le palais tourne autour du point fixe, puis le fil est coupé. En repérant par un point dans le repère OXY la position du palais à des intervalles de temps égaux, on constate que ces points sont régulièrement espacés. La valeur de la vitesse du palais est donc constante. Tant que le fil est tendu, la trajectoire du palais est circulaire. Il a un mouvement circulaire uniforme. Lorsque le fil est coupé, le mouvement du palais devient rectiligne uniforme. Intéressons-nous à cette deuxième phase du mouvement. Lorsque le fil est coupé, le palais n'est soumis qu'à deux forces, le poids P et l'action de la soufflerie R qui compense les effets du poids et fait léviter le palais. Il a dans cette phase un mouvement rectiligne et uniforme. Son vecteur vitesse v reste constant. Le principe d'inertie permet de généraliser ce résultat. Un système qui n'est soumis à aucune force ou soumis à des forces qui se compensent, comme le palais dans l'expérience précédente, est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Aux confins de notre système solaire, l'influence des forces de gravitation exercées par les astres du système solaire est quasiment négligeable. On peut donc considérer que la sonde Voyager aura un mouvement rectiligne uniforme. La contraposée du principe d'inertie nous permet également de dire que si entre deux instants voisins, un système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, les forces s'exerçant sur lui ne se compensent pas, et son vecteur vitesse varie. Voyons cela sur deux exemples. Intéressons-nous à la partie circulaire du mouvement. Dans cette phase, le palais est soumis à trois forces. Son poids P et l'action de la soufflerie R qui se compense, et la tension T exercée par le fil tendu. La tension du fil courbe la trajectoire du palais à chaque instant. Une force peut modifier la direction du mouvement, donc modifier le vecteur vitesse v. On lâche maintenant un objet dans le champ de pesanteur terrestre. En l'absence de frottement, il n'est soumis qu'à son poids P. On dit qu'il est en chute libre verticale. On repère à des intervalles égaux sa position sur un axe OY. Entre deux prises de mesure, la distance parcourue par le système augmente, donc sa vitesse augmente. Le poids a donc pour effet d'augmenter la valeur de la vitesse d'un corps en chute libre. Le vecteur vitesse est là aussi modifié. Retenons donc qu'un système qui n'est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Que la contraposée du principe d'inertie permet d'affirmer que si un système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, les forces s'exerçant sur lui ne se compensent pas. Enfin, une force s'exerçant sur un système peut modifier la valeur de sa vitesse comme dans le cas de la chute libre verticale d'un objet, et ou la direction de son mouvement comme dans le cas de la rotation d'un palais autour d'un point fixe. Réalisons un petit test de 3 questions